Bonjour à tous et encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous traitons des XSL. Alors, les XSL vont nous permettre de visualiser donc nos données contenues de notre document XML sur une page HTML. Alors, là, vous avez un document XML qui est donc nommé e-commerce.xml et il contient des données, les données d'un catalogue, c'est-à-dire qu'un ensemble de produits qui peuvent être représentés, par exemple, d'un système e-commerce, d'un site e-commerce. Alors, ce qu'on souhaite faire ici, c'est de présenter ces données-là afin qu'elles soient visualisées. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est comment est-ce qu'on peut créer donc ces données, créer un format de validation de ces données-là. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut les visualiser de manière plus concrète. Donc, ici, lorsque vous analysez votre document XML, vous avez le prologue. Et ensuite, vous avez une deuxième ligne qui indique quel document XSL va être utilisé pour pouvoir visualiser ces données-là. Donc, vous voyez la syntaxe. Il faut préciser XML style sheet, le type. Et surtout, le href, c'est le lien vers le document XSL que nous allons écrire aujourd'hui afin de pouvoir visualiser ces données. Alors, sachez que le document XSL n'est rien d'autre qu'un document HTML qu'on va donc améliorer avec certains éléments qu'on va retrouver à travers ce namespace-là, qui vont nous permettre de parser donc les données qui sont dans le document XML. Alors, ce document-là est l'institut de base aussi, puisqu'il est un document XML, donc il doit d'abord avoir un prologue, et après le prologue, on a l'élément racine qui est XSL style sheet. On précise la version qui est généralement la même version que celle qui est dans le prologue. Et ensuite, le namespace, là où on aura donc les différents éléments. N'oubliez pas que de base, ça sera le XSL. C'est pourquoi ici, on a XSL, pour préciser le namespace, là où on va chercher donc les différents éléments. Donc, comme je vous l'ai montré dans le cours, après donc la racine, il faudrait préciser l'élément template. L'élément template, donc pour le déclarer, il faut mettre XSL, c'est-à-dire c'est sur quel élément on veut visualiser nos données, donc XSL template. Donc là, vous précisez l'attribut match de XSL template. Et match, vous allez dire ce que vous allez écrire, ça concerne exactement quelle partie de votre document. D'accord? Donc, ce template-là, nous, on va le faire pour tout le document. Et je vous ai dit que pour tout le document, on doit utiliser slash, comme ça, pour représenter un template pour tout le document. Maintenant qu'on a représenté un template pour tout le document, il faut maintenant donner la structure HTML de ce template-là. Donc, ça commence toujours, un site internet commence toujours par HTML. Donc, à l'intérieur du HTML, on a le head. Voilà. On fait maintenant la structure du HTML. Après le head, on a le body. Voilà, comme ceci. Et on sait très bien qu'à l'intérieur donc du head, on peut mettre donc des titres. Donc ici, le titre qu'on va mettre, c'est bon, je mets le fond de produit, fond de produit. Voilà, tout simplement. Après, j'ai pas forcément trop d'idées. Et ici, sachez qu'on pourra mettre, comme le HTML, on pourra mettre du CSS, voilà, faire un peu de style. Alors, on va conserver le style pour le moment, et puis on va avancer un peu plus dans la conception de nos éléments. Donc, à l'intérieur donc du body, on va maintenant commencer à designer nos éléments. Alors, ce qu'on va faire de prime abord, c'est qu'on va bien afficher quand même des informations pour désigner que, bon, voilà, vous êtes dans notre catalogue e-commerce. Voilà, de cette manière, e-commerce, voilà. J'enregistre ça et si vous permettez, on va le visualiser. Alors, normalement, les navigateurs bloquent tout ce qui est comme document XSL, c'est des éléments de sécurité de votre navigateur. Je ne vous conseille pas de le désactiver, mais plutôt de lancer un serveur. D'accord? Si vous démarrez par exemple un serveur WAMP, vous mettez tout simplement votre document, vos différents éléments à l'intérieur d'un serveur WAMP et là, vous pourrez visualiser aisément vos différents documents XSL. OK. Donc ici, vous allez aller directement donc, sur votre e-commerce.xml.
ben, vous ne cliquez pas sur lui parce que si vous cliquez sur lui, il va tout simplement vous montrer votre document XML que vous êtes en train d'écrire. D'accord? Pour visualiser les données, vous voulez visualiser les données d'un document XML bien précis. Donc, c'est celui-là que vous voulez visualiser. Donc, c'est celui que vous cliquez. Et vous voyez qu'on a catalogue e-commerce. Donc, on peut faire tout ce qu'on peut faire en HTML, on peut le faire ici. Mais sauf que lorsqu'on aura besoin de données XML, on va utiliser donc des balises de ces namespaces-là pour pouvoir exploiter les données de notre document. Alors, ce qu'on va faire, vous remarquez que ici, ce qu'on veut afficher, c'est l'ensemble de tous ces produits-là. D'accord? Donc, puisqu'on a un ensemble de produits pour pouvoir faire l'affichage, vous savez bien qu'on va utiliser une boucle. D'accord? Donc, ici, on va y aller. XSL, deux points, for each. Comme ceci. Voilà. Donc, lorsque vous faites votre boucle, c'est une balise double. Il faudrait préciser un attribut à for each. Hein? Vous faites la boucle sur quel élément? C'est cet élément-là qu'il faut chercher. Donc, on va aller de l'élément racine qui s'appelle catalogue. Catalogue. Ensuite, après catalogue, on a les produits. D'accord? Donc, ici, ce que vous allez signaler, c'est que vous allez faire une boucle for each sur les produits du catalogue. Donc, après catalogue, tout ce qui est comme produit, il va boucler ça. Et donc, lorsqu'il va boucler sur ces éléments, ce que nous, on souhaite afficher, par exemple, on va juste afficher le titre. Hein? On va afficher le titre pour qu'on s'assure que tout fonctionne exactement comme on le souhaite. Donc, on va mettre le titre dans des H2. Voilà. Et puis, vous savez que pour sélectionner maintenant un élément dans le document XML, il faut utiliser XSL, deux points. Excusez-moi, je travaille avec un clavier en anglais, donc je serai un peu un chouïa lent. Value of. Je ne suis pas habitué. Value of. Voilà. Alors, value of n'est pas une balise double, c'est plutôt une balise simple. Et là, vous mettez encore select qui vous permet de sélectionner tout simplement l'élément XML qui vous convient. Donc ici, voilà. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'y suis arrivé. Donc ici, on veut sélectionner le nom. Le nom. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a appelé dans notre XML. Vous remarquerez ici, dans le document XML, lorsqu'il va parcourir les produits, par exemple pour ce produit-là, si vous voulez afficher un élément, vous utilisez XSL value of. Et puisque c'est une balise de type simple, vous n'oubliez pas de fermer ici, voilà, comme ça, avec le slash, pour qu'il vous enlève bien évidemment l'erreur. Donc ça, normalement, ça devrait afficher smartphone XYZ et casque audio pro. Alors, si vous permettez, on va actualiser pour tester tout ça et vous voyez bien que les éléments sont bien affichés. OK? Voilà. Donc, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est faire un peu de mise en forme. Hein. On ne veut pas les afficher comme ça, mais on veut les afficher par bloc, un peu comme on le voit sur les sites e-commerce. Donc, on va faire un peu de style. On va, par exemple, créer donc, un élément avec une classe produit, par exemple. Voilà, puisque c'est un ensemble de produits qu'on est en train de traiter. Voilà, hop. Et là, on va fermer. Et ce qu'on va mettre à l'intérieur de produit, voilà, c'est qu'on lui dira que tu vas nous créer des bordures pour qu'on puisse voir de manière plus visuelle. Mais dans la réalité, vous n'allez pas mettre de bordure. Hein. Bon, enfin, ça dépend du design que vous voulez appliquer. Donc, nous, on veut des bordures avec un peu de gris. Hein. Un peu de gris. Voilà, on va mettre comme ça. Ça fait un peu plus gris. Ensuite, à l'intérieur des éléments, peut-être vous allez mettre une marge, d'accord, pour que les bordures ne soient pas directement collées au texte. On va mettre une marge, hein, et cette marge-là, on l'appelle le padding. Ça, c'est la marge interne d'un bloc, la marge interne. Ensuite, on va mettre la marge externe, qui est donc la marge entre deux blocs donnés. Donc ça, on peut mettre peut-être 10 pixels. Voilà, 10 pixels. Voilà, là, on t'a fait du design juste approximatif. Hein, voilà, après, c'est vous qui voyez comment est-ce que vous voulez designer vos éléments. Alors, la largeur de chaque bloc,
sachez que de base, j'ai préparé des images de type 200-200. Donc, je vais donner une largeur quand même peut-être de 300, voilà, 300 pixels. Voilà. Et pour pouvoir aligner donc des éléments sur une page, comme ceci est fait sur les sites d'e-commerce, vous utilisez donc le float, je vais y arriver, left. D'accord? Ce qui fait que les éléments vont s'afficher. On va visualiser ça tout à l'heure et vous verrez un peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors, j'actualise tout ça et après, je viens tester ce que je viens de faire. Bon, voilà. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Lorsque vous déclarez donc le style, il faudrait créer donc un élément qui a ce style-là. Donc, pour chaque boucle, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une div. Voilà. Une div qui a la classe produit. Voilà. Donc, cette div-là, c'est elle que nous allons donc utiliser pour encapsuler nos différentes données ici. Voilà. Comme ceci, on est bon. On peut maintenant donc visualiser nos éléments, nos effets sur ce que ça donne. Alors, comme vous le constatez, vous voyez, on a le smartphone qui est là. On a mis le margin donc de 10 pixels ici. Et celui aussi, les margin donc tout à fait à gauche. Donc, ça fait qu'ici, on a un écart de 20 pixels. Et vous vous souvenez du padding intérieur de 15 pixels. Donc, qui laisse aussi un petit padding ici, un padding là, un padding là, un padding là. Tant que vous ne précisez pas l'orientation, il affiche le padding donc sur les 4 points cardinaux de l'élément. Voilà. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable. Alors, lorsque on a le titre, ce qu'on a généralement sur les sites de e-commerce, on a l'image. Alors, pour avoir l'image, voilà, ce qu'on a ici, c'est que on va mettre une balise IMG, c'est une balise HTML, tout à fait. Et dans le cours, je vous ai montré que pour récupérer les attributs, pour récupérer les attributs, on utilise une syntaxe assez simple. C'est-à-dire que on va mettre tout simplement à l'intérieur de SRC, on veut récupérer ça. Donc, on parcourt les produits. Donc, pour chaque produit, on a image. Donc, déjà ici, on va mettre image. Image. Voilà, slash. Et à l'intérieur des images, on a image. Donc, je reviens là. Je mets image, slash. Et pour image, on a maintenant ce qu'on appelle des attributs. C'est ça ce que nous, on veut récupérer en réalité. Donc, l'URL de l'image à afficher dans notre balise PHP, dans notre balise HTML IMG. Donc, pour récupérer un attribut, vous mettez déjà arrobase. D'abord, j'ai première image qui est là. Ensuite, j'ai deuxième image qui est là. Et pour récupérer celui-là, je mets d'abord arrobase. Ensuite, je mets URL. D'accord? C'est pour récupérer URL. Et ensuite, pour récupérer donc l'acte, qui est la description pour les malvoyants, je fais la même chose, image. Donc, je fais l'arbre, mon arbre XML. Pour un produit, j'ai des images. Je récupère l'image et je récupère l'attribut alt. Donc, c'est image ici. Voilà, j'oublie pas le slash, image, slash, arrobase, alt. Voilà. Donc, de cette manière-là, si on actualise, hop, vous voyez que il n'a pas pu récupérer les images. Alors, oh là, j'avais oublié, il ne faut pas oublier de mettre voilà, de faire le parse de ça, comme ça. Voilà, ça s'appelle de l'injection. Hein, de l'injection de valeurs. Donc, il ne faudrait pas oublier d'injecter donc les valeurs pour que ça fonctionne. Voilà. Si on reprend tout ça et qu'on actualise, vous voyez que automatiquement vous voyez les images. D'accord? Voilà, vous voyez les images. Alors, notre site commence à prendre forme, notre site de e-commerce. Et là, on est vraiment content de ce qu'on est en train de réaliser. Alors, par la suite, ce qu'il faudrait faire, lorsqu'on a l'image, généralement, on affiche peut-être quoi? Le prix. Voilà, on va chercher à afficher le prix. Alors là, je pense que vous voyez maintenant un peu comment est-ce que ça fonctionne. On va mettre tout ça dans une P, dans une balise P. Et on va dire qu'on veut, voilà, c'est pour que je passe en anglais. Donc, ICSL 2 points. Et là, on va mettre value of. Value of. Voilà. Et puis, select égale, voilà. Voilà.
Et là, ici, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est le prix. Voilà. Donc, select, on veut le prix parce qu'on est dans produit. Donc, pour avoir accès à cette valeur-là, il faut produit, prix. Voilà. Et donc là, c'est une balise simple. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, ça me permet tout simplement d'avoir le prix. Alors, je dis que le prix, voilà, il est précisé en euros. Hein. Voilà. C'est pas en France. Vous n'aurez pas un écouteur, un smartphone à 500 francs CFA. Hein. C'est pas possible. Alors, on a fait le prix. Je pense qu'on est bon. Si vous voulez, on peut visualiser. Hein, tout à fait, il n'y a pas de problème. Voilà, ça. On va ajouter une petite description quand même pour que ce ne soit pas trop plat. Donc, on va mettre le prix ici. Ensuite, dans notre P, ce qu'on va faire dans ce P-là, c'est qu'on va afficher après le prix. On peut afficher la catégorie, par exemple. Donc, catégorie. Voilà. Hop. On va mettre donc le XSL de point value. Désolé, value of select. Voilà. Je pense que je vais y arriver un jour avec le clavier anglais. Voilà. Et donc là, c'est catégorie. Attention, hein, ici à catégorie, il n'y a pas d'accent. Donc, c'est exactement l'élément qui est là que vous sélectionnez. Pas un autre élément. Okay? Après ça, on a encore un P. On va afficher quoi? L'évaluation, par exemple, l'évaluation. Alors, on va dire quoi? On va dire ça s'appelle les avis des clients. Voilà, les avis des clients. XSL de point value of select. Alors là, on est habitué, donc vous voyez que ça va un peu plus vite. Parce qu'on est vraiment habitué maintenant à ce fonctionnement. Voilà. Et là, on veut l'évaluation. Comme ceci. Après ça, le stock. Voilà, on peut tout à fait afficher le stock. Tout à fait afficher le stock. Donc c'est P. Hop. Ici, on va afficher le stock. Point V. Donc c'est XSL. Voilà. De point value. Select. Désolé. Voilà. Et donc là, ici, on a au niveau du stock. C'est écrit stock, tout simplement. Voilà. Hop. Là, on a fermé. Donc, vous voyez que là, logiquement, on a parcouru tous les éléments, ben, sauf la description. Voilà. Ben, sauf la description. La description, on peut la mettre là. Bon, je vais juste m'amuser un peu. Disons qu'on la met dans une texte ARIA. Bon, je n'ai pas besoin de préciser tous les éléments parce que je les utilise pas vraiment. Juste la description que je mets dans un texte ARIA. Donc ici, je mets simplement XSL value of select. Voilà. Et là, je vais mettre tout simplement la description. Voilà. Donc, si on enregistre cette affaire et qu'on actualise, vous verrez que voilà, on a un ensemble d'éléments. Bon, après, vous voyez que pour la description, c'est pas très joli, hein. Voilà, c'est pas très joli. Lorsque vous ferez donc vos propres designs, vous allez voir un peu comment est-ce que vous devez le faire. D'accord? Alors, ben ici, il me met que le stock est 0. Ici, il est un stock. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, d'autre, c'est que lorsqu'il n'y a pas de stock, au lieu d'afficher stock 0, bon, on va mettre tout simplement peut-être ici un bouton commander. Si on a un stock disponible, il pourra commander. Et bien, sinon, si on n'a pas de stock, tout simplement, ce qu'on pourrait mettre ici, c'est rupture de stock. Hein. Donc, soit on met commander, soit on met rupture de stock. Ça nous permet aussi d'aborder d'autres éléments hein, de notre code. Donc, ce qu'on va faire ici, hein, je vais prendre tout ça, d'accord? Et je vais le faire passer donc en dernier élément. Là. Voilà. Et ça me permet d'afficher plutôt autre chose. Hein.
mais on affiche autre chose à la demande. C'est-à-dire que ici, on va faire un test. On va faire un test. Et pour faire un test, je vous ai montré dans le cours le XSL if, hein, la structure XSL if qui permet de faire des tests. Mais cette fois-ci, il est très bien pour vous de suivre et les vidéos et le cours parce que c'est complémentaire. C'est ces deux ressources-là qui vous permettent de rassembler tout ce qui est ressources d'apprentissage. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer une chose qui n'est pas forcément dans le cours. C'est le XSL Choose, d'accord? Qui va permettre d'avoir plusieurs alternatives. Donc, parce qu'ici, on veut afficher un bouton. Sinon, on veut afficher rupture de stock. Le bouton, ça sera commandé ou rupture de stock, ce qui fait qu'il n'y aura pas de bouton, mais plutôt un texte qui explique. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est mettre un XSL choose, comme ça, comme choisir en anglais. Et là, on va dire, il va choisir en fonction, XSL choose, tout simplement. Voilà. Donc, XSL choose, et puis on va fermer notre élément. Bon, on n'a pas de proposition. Donc, on sera obligé d'écrire ça nous-mêmes. XSL choose, voilà, comme ceci. Voilà, ça nous permet de faire des choix. D'accord? Et donc, le premier choix qu'on veut faire, c'est si jamais il y a du stock. Donc, si le stock, il est différent de 0, ou on va tester tout simplement si le stock est égal à 0. C'est plus facile d'écrire pour nous. Donc, on va faire XSL when, comme ceci. Je vais y arriver. Voilà, when. Donc, when, on va tester. D'accord? Et donc, le test qu'on veut effectuer, c'est de voir est-ce que le stock, il est égal à 0. Comme ceci. Voilà. Il est égal à 0. Alors, lorsque le stock, il est égal à 0, ça, c'est des balises doubles. Je pense qu'on n'a plus la recommandation à cause de la petite erreur qu'on a laissée ici. Mais c'est pas grave. On va quand même s'habituer aussi en écrivant. XSL when. Voilà. Hop. Ici, là, on est bon. Et là, ici, quand le stock il est égal à 0, qu'est-ce qu'on affiche? Un bouton, simplement. Alors, on ajoute un bouton HTML qui est comment? Lorsque le stock est égal à 0, non, attention. Lorsque le stock est égal à 0, on écrit juste rupture de stock. C'est ça. Donc, juste, on écrit rupture de stock. Voilà. Et donc, l'alternative, ça s'appelle XSL otherwise. Donc, ça, c'est l'alternative. XSL otherwise. Voilà. Donc, XSL otherwise. Voilà. Donc là, maintenant pour l'alternative, lorsque le stock il est différent de 0, ce qu'on va faire ici, c'est que tout simplement, on va créer un bouton. Et ce bouton, on va l'appeler commander. Évidemment, ce bouton, il ne va rien faire. Je pense que ça, déjà, vous le savez. Donc, j'enlève tout ça. Hop. Voilà. Donc, évidemment, le bouton commander, il ne va rien faire parce qu'on n'associe aucune action à ce bouton. Alors, on va tester tout ça, s'assurer que ça fonctionne. Voilà, vous voyez que lorsque ici, on avait bien 0 dans le fichier, il n'a plus de stock. Et là, on a le bouton commander. Donc, par exemple, ici, si vous changez le stock en 1, on actualise, vous voyez bien qu'on a le bouton commander qui est apparu. D'accord? Et là, vous pouvez tester ici aussi. Vous mettez le stock à 0. Stock à 0. Vous actualisez. Et là, vous voyez bien qu'on a écrit rupture de stock. Alors, ce que vous pourrez faire d'autre qui est assez intéressant vous-même, c'est de pouvoir, au lieu de mettre ces notes-là comme ça, simplement ajouter des étoiles, télécharger des étoiles pleines, des étoiles à moitié pleines et afficher là, lorsque peut-être pour pouvoir représenter les avis, par exemple, au lieu de mettre juste 4.5, on affiche les étoiles comme sur le site de e-commerce. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite bonne chance pour votre évaluation de fin de semaine. À bientôt.